Belly tense, est-ce qu'on peut pardonner à la personne qui nous a fait du mal, qui nous a traités, violence verbale et physique? Sinon, j'adore ce que tu fais. Sam, tu es très pertinent. Petit message. Est-ce qu'on peut pardonner? On n'est pas obligé de pardonner. Pardonner pourquoi? On ne pardonne pas une personne qui vous fait du mal. Pardonner, ça veut dire qu'on comprend pourquoi elle vous a fait du mal. Non, moi je ne pardonne pas. Je ne comprends pas pourquoi la personne m'a fait du mal. Mais il faut se pardonner à soi, en tous les cas, de ne pas être parti tout de suite et comprendre que c'est pas de notre faute. Voilà. C'est juste ça. Pardonner, c'est pas nécessaire. Mais se pardonner à soi et se dire, ok, à ce moment-là, je l'ai vécu, j'ai pas été assez forte pour partir, mais aujourd'hui je suis partie et je vais vivre heureux. Donc pardonner, c'est pas nécessaire hein, pour avancer, pour être heureux et pour ne plus être une victime, ne plus être soumis. Non, non. Pourquoi leur pardonner? On va pas leur pardonner, non? Cyrielle Lovera, serais-tu prête à t'impliquer politiquement contre les violences faites aux femmes? Politiquement, c'est un grand mot, mais là, c'est vrai que j'ai la chance que le ministre m'accepte, Marlène Schiappa, m'accepte dans les prochains ateliers, qui va préparer le Grenelle, qui va préparer les requêtes, les textes de loi à proposer à Emmanuel Macron le 25 novembre prochain, parce que le 25 novembre, c'est la Journée internationale des droits de la femme, notamment celle qui vient d'être appelée, hein, l'avocate qui était celle qui avait été choisie pour défendre la première femme de Bertrand Cantat qui s'est suicidée hein, face aux violences que son ex-compagnon lui avait fait subir et qui n'avait pas été reconnue comme une victime de violence conjugale, plus comme un acte isolé comme ça d'une fin de vie. Et donc cette personne-là, elle s'appelle Maître Yael Meloul, et elle aussi souhaite me convier à ce Grenelle, à cette préparation du Grenelle. Donc si c'est s'impliquer politiquement comme ça, oui, mais pour moi je ne le vois pas politiquement. Moi je le vois comme mon devoir. J'ai vécu ces choses-là, je dois en faire quelque chose, je dois aider. Et si je peux aider à travers mon expérience ces hommes politiques, et notamment la ministre des droits de la femme qui s'engage à mettre la femme à l'honneur dans les prochaines années, si mon histoire peut leur aider, les aider, enfin, mes expériences plutôt, peuvent les aider à obtenir des réponses, ces dernières réponses qu'ils n'ont pas à travers les médecins, à travers les docteurs, tous ceux qui ont appris cette violence conjugale dans les livres. Si je peux les aider, alors je serai là auprès d'eux jusqu'au bout, même tous les jours s'il faut, je serai là. Donc si c'est politiquement c'est comme ça, alors oui, mais je le vois pas, je le vois pas comme ça. Léa Rins. Penses-tu que le gouvernement agit efficacement contre les violences conjugales? Écoutez, certains disent oui, Marlène Schiappa, elle fait pas ça pour les femmes, elle fait ça sur un point de vue politique. Moi, en fait, je cherche pas à savoir si les gens sont engagés dans la bienveillance ou s'ils le font d'un point de vue politique pour bien se faire voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on parle de la violence conjugale, le fait qu'on fasse avancer les lois. C'est tout ce qui m'intéresse. Pourquoi les hommes politiques font les choses? Est-ce que c'est pour se faire réélire, etc. Peut-être, mais je m'en contrefous. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on bouge? Et on bouge en ce moment. Marlène Schiappa bouge. Elle fait bouger les gens. Elle veut qu'Emmanuel Macron décide de nouvelles lois. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Quelles avancées seraient nécessaires pour toi? Eh bien, les avancées, c'est ce qu'on en parlait hier avec Maître Yael Meloul, c'est qu'aujourd'hui, on attend qu'une femme soit victime de violences physiques pour prendre sa plainte lorsqu'elle va à la gendarmerie, à la police. Si elle vient et qu'elle fait constater ces violences physiques, alors là, on va prendre sa plainte. Si elle dit « je suis victime de violences psychologiques », on ne va pas prendre sa plainte parce qu'il est difficile de prouver les violences psychologiques. À cause de ces agissements, les femmes sont victimes de violences physiques et un jour décèdent. Tous les décès, les 107 décès qu'il y a eu depuis le début de cette année, recensés parce qu'il y en a bien plus, c'est à cause du fait qu'on n'ait pas pris la violence psychologique en compte avant. Si on arrive à faire passer ce texte de loi pour le 25 novembre pour le Grenelle, si on arrive à faire passer ce texte de loi, si on bloque un compagnon violent avant même qu'il ait passé la violence physique, alors le nombre de femmes tuées, le nombre de féminicides va diminuer considérablement. Parce que la violence conjugale, ce sont des phases. D'abord les micro-violences, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et la mort. Si on les bloque tout de suite dès la micro-violence, dès les violences psychologiques, alors on ne fera pas subir la femme toutes ces phases de violence qui les amènent à la mort. C'est clair, c'est simple. Il faut juste le faire passer au niveau des lois, parce que les policiers disent « oui, mais nous, au niveau de la loi, on ne peut pas condamner un homme violent juste psychologiquement. Alors on va faire passer cette loi. Il faut que ça s'arrête. »
Sasa Bambi. Salut, ça t'a fait quoi quand on a vu ta poitrine en direct à C'est que de la télé? Ben, j'étais très gênée, très très gênée. Non pas que je suis prude, parce que mes années de mannequinat ont fait que j'ai réussi à me reconstruire là-dessus, à me réapproprier mon corps, à aimer mon corps de femme, à, à ne plus être un déchet comme ça qui se cachait à travers des vêtements. Le mannequinat m'a appris à m'accepter. M'aimer est un grand mot, mais à m'accepter. Donc je ne suis pas prude, hein, j'ai pas une pudeur extrême. J'ai fait des défilés en bikini, des photos en bikini, il n'y a aucun problème. Mais la télévision, lorsqu'on défend des sujets de société, c'est que de la télé, hein, sur C8 c'était quand même des sujets de société, on n'est pas là pour montrer son sein et encore moins son téton. Il faut être clair. Donc c'est vrai que le micro était trop lourd par rapport à ma tenue et ça n'arrêtait pas de tomber. Donc en amont, ce que vous ne savez pas, c'est que les techniciens sont rentrés du son pour me scotcher avec un morceau de scotch ce micro pour pas qu'il tombe. Finalement, il est tombé. Je me suis fait une raison. Je me suis dit que la vie avait écrit les choses comme ça. Bon bah voilà, c'est un téton. Mais ça m'a mis très mal à l'aise. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en sortant du plateau, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et t'as tous les producteurs, Valérie Benaïm, tous mes collègues qui sont venus auprès de moi, qui m'ont dit mais c'est rien, il est beau ton téton, tout ça est beau. Donc ils ont dédramatisé la chose. Et je leur remercie parce que moi je pensais que j'allais me faire virer. J'ai dit vous allez me virer, Canal+ va me virer, j'ai montré mon sein. Et finalement non, voilà, on m'a beaucoup taquiné longtemps et puis on va dire que ça reste un sein, hein.